PSG, tout pour sa gloire. Le Dieu du ciel et de la terre t'a suscité, établi comme une image de lui-même, une image vraiment ressemblante, faisant ainsi de toi un pur produit made in God, t'ordonnant de régner sur cette terre de Côte d'Ivoire, de la dominer, de la développer, de la protéger, selon le mandat de gouvernance qu'il t'a transféré. Celui qui domine ne pouvait que transmettre les gènes du règne selon son ordre divin à celui qui est à son image, la personne que tu es. C'est pourquoi, frère, sache-le, retiens-le une bonne fois pour toutes. Il n'y a rien qui se trouve en ce grand Dieu qui n'est en réalité de traces, d'empreintes, de marques, de dépôts en toi. Quelle gloire, quelle merveille ce que ta vie est pour ce monde. Que personne ne te trompe. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Et tu l'es. Tu l'es, raison pour laquelle ce qui n'est pas permis chez lui n'est pas non plus permis chez toi. Bien plus, des choses merveilleuses qui se trouvent en lui se trouvent aussi en toi, te rendant digne d'être appelé fils ou encore co-héritier, ayant part au même héritage que le roi des nations, le roi de la Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'un seul et même esprit de Dieu, le même que le monde ait toujours connu depuis la création. Le maître d'œuvre, exécutant à la lettre les paroles du grand roi. Ce même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ce même esprit qui a accompli les prodiges les plus surprenants pour l'entendement humain. Ce même esprit qui a accompli les prodiges les plus surprenants pour l'entendement humain. Ce même esprit coule en toi et atteste à ton esprit que tu es vraiment fils de Dieu et possédant de toute évidence comme tout vrai fils, une nature qui t'identifie à ton Père qui est dans les cieux. Comme lui, tu es élevé au-dessus de cette terre et de ses circonstances, étant dans ce monde mais pas de ce monde, opérant en véritable ambassadeur des cieux, en tant que pur produit made in God, immunisé contre toutes les atrocités de la terre. Quoi de plus normal? J'agis, je parle, je pense et je marche dans le style, la personnalité et les valeurs que m'impose le statut de ma vraie patrie, les lieux célestes dans lesquels notre Père nous a élevés, près du trône de gloire, d'où il a dans toute sa majesté, programmé pour la Côte d'Ivoire, façonner la destinée prophétique de cette nation pour le salut de cette humanité. Le monde aura besoin de toi, enfant ivoirien, le monde aura besoin de toi, enfant du Messie, le monde aura besoin de toi, intercesseur de cette nation. Le monde aura besoin de ta pensée, de ton action, de ta parole, pour être totalement transformé dans la mesure fixée par Dieu lui-même et par personne d'autre. Par personne d'autre. Le monde aura encore et plus que jamais besoin, en toute urgence, des fils de roi que vous êtes. L'Église reprendra le rang qui lui est dû. La tête des nations sera au contrôle des élus de Dieu, du sacerdoce royal, de la race choisie. Oui, le monde attend avec un acte en désir la révélation des fils de Dieu. Et par conséquent, celui que Dieu révélera, celui que Dieu exposera au monde, celui dont la vie sera une offrande pour le monde à la gloire de Dieu, celui-là ne pourra que voir un impact hors du commun se manifester par sa vie, se manifester par sa vie. Ta vie sera un canal de déchargement vers l'humanité de la puissance inouïe de Dieu pour apporter un bien-être sans pareil au monde, la vraie prospérité, le développement au nom de Dieu. Tu es un agent de libération du feu divin, un opérateur de son onction, un canal de transition du flot de lait et de miel.
coulant vers les terres les plus arides, un instrument d'instauration du règne divin sur terre, un pourvoyeur global de solutions pour application à l'échelle mondiale, un vase d'honneur fait des mains du potier en chef, Jésus-Christ de Nazareth. Des multitudes de centres de recherche ont existé de par le monde, et les hommes se sont de tout temps dans l'histoire donné beaucoup de mal à la recherche de solutions, souvent intermédiaires, temporaires, incomplètes, parfois même sources de mort, là où ces solutions étaient censées apporter la vie. Mais quelque part dans cette nation ivoirienne, quelque part dans cette Côte d'Ivoire, se trouve un jeune homme, se trouve une jeune femme que Dieu s'apprête à relever depuis le bas de l'échelle, depuis le tas d'ordures, et à révéler aux nations. Écoute l'esprit si tu as des oreilles, et regarde là-haut, tout don parfait, toute grâce excellente descend du Père qui est dans les cieux et en qui il n'y a point d'ombre de variation. Regarde encore là-haut, les écluses des cieux sont ouvertes sur ta tête et des idées excellentes, exceptionnelles, à la dimension du Dieu que tu sers, des innovations de taille, celles dont on dira du jamais vu, celles auxquelles l'esprit de l'homme ne peut même pas s'attendre, parce que n'ayant pas été exposé un seul instant à ces idées-là arrivent comme un don parfait, transitant par ton cerveau, par ton esprit, que Dieu dote d'une sagesse et d'une intelligence hors du commun. Ces éclairs, ces illuminations, ces révélations puissantes arrivent d'en haut et transitent par ton esprit avec une authenticité avérée et confirmée par l'Esprit de Dieu lui-même. Ton esprit devient ainsi, par la puissance du Saint-Esprit, un centre de recherche, mais bien plus, un système de trouvailles et de convoi des solutions divines pour la résolution radicale des problèmes de la Côte d'Ivoire et bien plus des problèmes de l'humanité tout entière. Ton cerveau devient un centre d'opération et d'application, de méthodes de transformation et de changement profond pour la satisfaction des besoins de la terre. Ta vie sera un point de rencontre et d'impact maximum entre les besoins du monde et la solution de Dieu pour le développement intégral de l'homme. Dieu fait de toi non pas une simple bénédiction, mais une véritable source de bénédiction, une forteresse d'où jaillit des fleuves qui arrosent le monde pour produire de bons fruits, et cela à la gloire du Dieu vivant, le roi des nations, le roi de la Côte d'Ivoire. Dire ton nom sera comme appeler une nation, comme Jacob a été source de nomination d'Israël, ainsi seras-tu source d'élection de la Côte d'Ivoire, et bien plus source d'élection de plusieurs nations. Ici-bas, plus qu'une personnalité, plus qu'une autorité, ton nom sera une institution dans le monde, à la dimension d'Abraham, et de génération en génération, ton empreinte fera parler de Jésus-Christ de Nazareth, tellement ton témoignage suscitera de l'émotion, de l'admiration, de la paix dans les cœurs, du repos et de la joie. Alors va, Missy, va enfant de Dieu, va fils de roi, va fils de la Côte d'Ivoire et dis au monde que Christ est vivant. Sois désormais le producteur de preuves tant attendues. Que ta vie dise qu'il est vivant. Oui, sa parole a vraiment fait ses preuves. L'heure du revirement tant attendu est arrivée. Le temps où les fils n'auront plus de prétexte de plainte. Le temps où le monde arrêtera tout net de se moquer de Dieu. Ce Dieu-là se fera respecter par des actes qui imposeront à tout genou de fléchir et à toute langue de confesser sa seigneurie. Qui pourra le défier, ce grand Dieu? Il emmènera même ses propres fils à le respecter assez pour ne plus se détacher de lui. Ce temps de revirement positionnera en jugement devant le trône de Dieu tout être vivant, tout être humain, et la parole des fils convaincra chaque homme. N'aimant pas Dieu, chaque homme n'aimant pas Dieu sera convaincu de péché, de justice et de jugement par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. C'est le temps du revirement,
C'est le temps de la grande restauration, le temps de la grande restitution pour cette nation et pour l'humanité, où rien de ce qui t'appartient et qui volait s'est retrouvé chez l'ennemi ne pourra rester captif dans le camp adverse. Non, rien. Le manteau de feu que Dieu te fait porter maintenant attire dans le camp adverse un vent, un souffle de feu si violent que rien ne peut lui résister. Tu es tout simplement une contradiction, une source de confusion, une bombe dans le camp ennemi, un missile dans le camp ennemi ici, révélant que le Christ est vraiment apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est le temps du revirement nation, celui-là où la main de l'Éternel te fait passer de la poubelle à la table des rois, de l'anonymat à une position d'identité remarquable, devenant tout simplement une envie pour le monde, brisant les murs de résistance des cœurs les plus incrédules, abattant et soumettant leur esprit devant l'autorité glorieuse du roi des nations, du roi de la Côte d'Ivoire. Ta vie donne et suscite un désir automatique et systématique d'aimer Dieu pour toujours. Ta vie est un canal sûr pour tomber fou amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Même ceux-là qui ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu jusqu'à présent se précipitent dans le rang de ceux qui viennent à ta rencontre. Ils font partie, oui, ils font partie de tous ces étrangers qui te saisiront violemment par le pan de ton vêtement pour décréter: nous aussi nous voulons aller avec toi, nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Oui, nous voulons aller avec toi, car nous avons appris que Dieu est avec toi. Ils n'auront pas le choix que de venir chercher Dieu au travers de toi, car ton témoignage parlera en ta faveur, ton témoignage parlera en ta faveur, et Dieu lui-même a pris ta cause et celle de ta nation en main, Côte d'Ivoire. Dieu aura du plaisir à prononcer le nom de ta nation, le nom de la Côte d'Ivoire. Il dira: c'est elle qui me fera honneur et qui sera ma parure devant toutes les nations de la terre. Et oui, quand les nations même les plus puissantes apprendront tout le bien que Dieu te fera, Côte d'Ivoire, nous dit la parole, elles trembleront de crainte et seront vraiment troublées devant tant de bonheur et de prospérité. Oh yes, le niveau et la qualité de ta prospérité sera une agression pour le monde, un véritable appel à la recherche du Dieu vivant, le seul qui enrichit véritablement et sans que cela ne soit suivi de quelconque chagrin. Ce qui n'est point monté aux oreilles de l'homme, ce que œil n'a jamais vu, c'est bien cela que Dieu a en réserve, Côte d'Ivoire, pour surprendre l'humanité tout entière. Car l'élévation arrivera brusquement, soudainement et avec fracas pour les fils engagés, les fils fidèles, ces vrais adorateurs qui élèvent des mains pures vers le Seigneur. Tous viendront s'abriter et chercher refuge chez eux, car on y retrouve bien-être et aisance chez ceux-là qui ont pour toujours l'approbation du Dieu vivant. Rien d'étonnant puisque leur force augmente avec leur gloire. C'est le temps du revirement pour la Côte d'Ivoire, celui-là où les hommes s'interrogeront à ton sujet, nation, sans trouver de réponse qui ait un sens. Tellement la manifestation de Dieu sera sans précédent sur ta vie. Aucune comparaison ne sera possible en effet, parce que la gloire de la seconde maison est arrivée et elle est déjà plus grande, beaucoup plus grande. Elle surpasse déjà celle de la première. Elle surpasse celle de la première. Nous te bénissons, Saint-Esprit, pour ta gloire sur ce pays. Nous voulons élever des mains pures pour t'adorer, car le temps de démontrer au monde que la sainteté est possible est arrivé. Et il n'y a que par cette pureté, par cette sainteté, par ces mains pures, que nous pourrons te rendre la gloire au roi des nations et imposer ton règne dans la vie de chaque enfant ivoirien. Que toute la gloire te soit rendue. Amen.
Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour ce que tu opères dans cette nation de Côte d'Ivoire. Que tout l'honneur et la gloire te soient rendus pour cette génération que tu suscites. Nous voulons élever ton nom, nous voulons te rendre la gloire. Parce que tu es le Dieu de cette nation et personne d'autre que toi ne peut imposer quoi que ce soit à ce pays. C'est pourquoi nous voulons reconnaître la majesté de ton nom et élever ce nom au plus haut niveau de cette nation, au plus haut niveau de cette humanité. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Jésus, nous voulons invoquer ton nom de jour en jour. Et chaque nuit, nous voulons proclamer ta seigneurie sur cette nation. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, roi de ce pays. Oh Jésus, oh Jésus, nous t'invoquons. Oh Jésus, roi de ce pays, nous te louons. Oh mon Jésus, roi de la Côte d'Ivoire, nous t'intronisons. Oh Jésus, oh Jésus, nous t'adorons. Oh Jésus, oh Jésus, Dieu Jésus, nous te louons et te glorifions. Oh mon Jésus, roi de la Côte d'Ivoire, nous te louons. À toi la gloire. Oh mon Jésus, roi des nations, nous t'invoquons, nous te louons. Aucune sagesse n'est au-dessus de celle de Dieu. Alors quand Dieu vous qualifie pour vous tenir à la brèche, c'est bien parce que dans sa sagesse infinie, il a un plan d'impact certain des nations au travers du canal que vous êtes. Dieu ne peut utiliser un homme sans que celui-ci ne laisse une empreinte divine, une marque de Dieu, une marque déposée dans les choses de ce bas monde. Pourquoi? Eh bien parce que sans impact, pas de transformation possible. Ouvrez bien les yeux. L'homme ne croit généralement qu'en ce qu'il voit. Nous pouvons, si nous le voulons, présumer que les gens autour de nous nous croiront. Ils nous croiront. Ils croiront en ce que nous annonçons, s'attacheront à Dieu naturellement, changeront de comportement sans rien voir de concret. Mais non, la réalité est tout autre. La réalité, c'est que ceci est une pure caractéristique des hommes de foi, de croire sans avoir vu. Christ l'a dit à Thomas en Jean 20 au verset 19. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Aujourd'hui, tout le monde prétend croire. On est parfois même chrétien de naissance. Mais rares sont ceux qui ont la foi véritable, qui se démontrent dans l'adéquation totale entre notre pensée, nos paroles et nos actes, en ligne avec les actes du Christ. Alors ne demandez pas naïvement par des quantités de paroles en l'air à des personnes d'avoir votre attitude, sinon pas votre foi. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, Christ lui-même nous confirme que c'est à l'arbre qu'on reconnaît le fruit. Raison pour laquelle il dit en Jean 15 au verset 5, « Je suis la vie, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance. Dis-moi donc en qui tu demeures, je te dirai donc quel fruit tu portes et en quelle quantité. Frères, sœurs, ce qu'il y a donc lieu de faire,
C'est de pousser le monde à recevoir cette véritable foi. C'est de pousser la Côte d'Ivoire à recevoir cette véritable foi. Cette confiance en Dieu capable de transformer toute vie. Il faut donner au monde, il faut donner à la Côte d'Ivoire une raison de croire que nous avons choisi la meilleure part. S'ils n'en sont pas convaincus, au vu et au su de l'abondant fruit que nous portons, ils feront la part qui leur semble convenable. Et cette conviction que vous déposez en eux comme une semence ne vient que par l'impact de vos actions, de vos paroles, de vos projets, de votre attitude, de votre pensée, de votre prière ardente, de tout ce qui émane de vous. Oui, tout ce qui émane de vous doit démontrer que vous n'êtes pas simple fils d'homme, mais aussi fils de Dieu, donc partageant et dégageant quelque chose de propre à Dieu dans votre nature. Bien sûr, tout fils a une nature commune avec celle de son père. Nous savons que le fils d'un animal est un animal. Et qui serait donc le fils de Dieu? Ne serait-il pas Dieu? Pourquoi avons-nous peur de reconnaître qu'il y a quelque chose de Dieu en nous? Comme le dit le psaume 82 verset 6, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Si vraiment vous prenez au sérieux ce qui vous a été dit à votre baptême, tu es prêtre, prophète et roi, alors vous comprendrez que cela vous a été dit, parce que c'est la pure vérité. C'est là la révélation de votre vraie nature, de votre vraie personnalité, de votre vrai style. Réfléchissez un peu au style et à la personnalité d'un roi comme David, d'un prophète comme Élie, d'un prêtre comme Aaron. Peut-être David, Élie et autres semblent être des standards un peu lointains pour nous. Ils sont faits pour tant de chair et de sang comme vous et moi, et ont les mêmes faiblesses et péchés que vous et moi. Donc retenons ceci, le standard ce n'est même pas David, mais Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui veut dire que vous êtes appelés à un impact bien plus grand que l'impact apporté par David, que l'impact apporté par Élie, par Élisée. C'est l'impact de Christ qui est attendu de vous, qui est recherché par le monde, qui est recherché et attendu par la Côte d'Ivoire. L'impact de Christ lui-même. Regardez même plus près de vous le comportement, l'autorité que dégagent les rois de ce monde. Et vous comprendrez que vous êtes loin de votre nature de roi. Donc d'autorité, digne représentant du Christ sur cette terre, ambassadeur du royaume des cieux, donc citoyen des cieux, ici-bas, n'étant pas du monde, mais seulement vivant dans ce monde. Comme le dit Jean 17 au verset 16, c'est parce que tu es membre d'un autre pays, le royaume du Christ, que les influences étranges et les attaques virulentes du diable ne peuvent pas déterminer ton évolution ni ton comportement. Si quelqu'un doit influencer, c'est bien toi. Tu ne peux pas subir ta vie au gré des circonstances de cette terre et être ballotté comme n'importe quelle vague, car n'ayant pas part à un héritage terrestre, mais plutôt à un héritage céleste. Réfléchis un peu et réveille-toi, car tu es vraiment en train de sommeiller quand tu ne réalises même pas que tu es co-héritier avec Christ. Quel est ce co-héritier sans trace d'un héritage si glorieux? Réveille-toi, car tu sommeilles encore, fils de Côte d'Ivoire, quand tu ne réalises pas que tu as reçu un mandat divin pour laisser une trace indélébile dans chaque domaine de cette terre, depuis le domaine économique, professionnel, social, familial, dans chaque aspect de ta vie, depuis le jour où il nous a annoncé en Jean 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, et il en fera même de plus grandes. Chrétien, intercesseur, fils de roi, fils de la Côte d'Ivoire, ne sois pas plus intelligent que le Christ lui-même, en te donnant une interprétation qui t'arrange dans ta zone de confort. Cette parole est très claire. Et ici, chers amis, je ne parle pas, Jésus ne parle pas en parabole. Tu es béni sur cette terre pour assurer la perpétuité de son œuvre. À la même dimension, retiens bien ceci, Christ le répète, si vraiment tu lui appartiens, sache que ce n'est pas en vain qu'il t'a élevé et qu'il a élevé cette prière au Père Céleste pour toi. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Jean 17 au verset 18. Alors au point de vue économique, social, familial, politique, spirituel, à tous les niveaux, dans tous les détails de cette nation, laissons le Christ démontrer qu'il nous a envoyé lui-même
Et comme il a été envoyé par le Père, ce qui suppose envoyer avec la même autorité, la même puissance, pour produire le même impact, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Jésus, nous voulons te célébrer. En ce cinquantenaire de la Côte d'Ivoire, nous voulons t'élever. En ce 10e anniversaire du ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire, nous voulons te rendre la gloire parce que tu fais de cette tout petit des révélations pour le monde entier. Nous voulons te dire merci parce que tu les bénis de leur départ à leur arrivée. Nous voulons te rendre la gloire parce que tu les bénis en Côte d'Ivoire mais également à l'étranger. Tu les bénis dans la ville, tu les bénis dans les champs. Tu remplis les provisions, tu remplis les greniers de chaque enfant ivoirien. Tu dis un mot pour cette nation, tu dis un mot pour la Côte d'Ivoire, tu dis un mot pour chaque fils de cette nation. Et tu apportes à chacun la révélation de ton identité, de ta personnalité, de tes valeurs, afin que tous fléchissent le genou, même ceux-là qui ne t'aiment pas, et reconnaissent que tu es Dieu, reconnaissent que tu es vivant. Nous voulons te rendre la gloire parce que chacun de tes enfants brandira ta puissance et lèvera ton nom à un tel niveau que tous seront obligés de reconnaître que tu es Dieu. Nous voulons faire de cette nation un flambeau de ta gloire. Nous voulons faire de cette nation une lumière pour le monde entier. Jésus, fait en sorte qu'un mot soit dit sur la vie de chacun de tes enfants. Dis seulement un mot, dis seulement une parole. Et les 50 années à venir seront différentes, seront spéciales, seront empreintes de ta gloire. Oui, Seigneur, dis un mot. Seigneur, Seigneur, dis un mot pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, dis un mot pour ce pays. Jésus, Jésus, au roi, dis un mot pour ta nation. Seigneur, Jésus, Jésus, dis un mot pour ce pays. Oui, nous voulons t'entendre, Seigneur. Dis que ce mot, cette parole qui va transformer nos vies, qui va apporter quelque chose de spécial à la jeunesse, à cette jeunesse qui se perd, à cette génération qui a tant besoin de repères, de standards et de références pour manifester l'excellence que tu attends d'elle. Oui, Jésus, dis un mot afin que cette jeunesse se lève, qu'elle ressuscite parce qu'elle va à la mort. Mais dis seulement un mot et elle se lèvera. Jésus, Jésus, Seigneur, roi, dis un mot dans nos vies. Jésus, Jésus, dis un seul mot pour ce pays. Mon roi, dis un mot pour cette jeunesse. Seigneur, dis un mot pour cette jeunesse. Yahweh, dis un mot pour la Côte d'Ivoire. Yahweh, dis un mot pour ce pays. Dis un mot, Yahweh, dis un mot pour ce pays. Ce pays n'en peut plus, Seigneur.
Yahweh, Yahweh, dis un mot dans nos vies pour ce pays. Jésus, roi, roi des nations, dis un mot. Jésus, mon roi, dis un mot pour ce pays. Yahweh. Oui, merci Saint-Esprit. Et l'œuvre que le Saint-Esprit nous a confiée depuis les années 2000 au travers du ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire est une œuvre, nous ne cesserons jamais de le dire, qui va au-delà d'une simple prière, d'une simple intercession pour la paix. Car l'intercession pour une nation, la vision que Dieu donne à cette génération montante pour la nation, va au-delà de la préservation d'une paix. Car nous avons vu des Ivoiriens demander la paix parce qu'ils se sont rendus compte que leur pays n'était pas exempt de troubles. Ils se sont rendus compte qu'un pays si paisible pouvait également connaître des troubles. Et les Ivoiriens, lorsqu'ils ont eu cette paix, pouvaient retourner dans les maquis, dans les boîtes, dans les bars. Et ils pouvaient voir toutes ces structures de péché pousser comme des champignons. Ils pouvaient faire prospérer le péché dans leur nation. Parce qu'une fois que Dieu apportait la délivrance, l'homme, comme à son habitude, l'enfant ivoirien, comme à son habitude, voulait retourner dans sa situation initiale, retourner à ses vomissures, oubliant que lorsque nous retournons à nos vomissures, notre situation devient pire que la première, alors que Dieu attend plutôt de nous, comme il l'a révélé au travers de l'un de nos thèmes, dans sa parole, que la gloire de la première maison surpasse celle de la seconde. Parce que l'ennemi sait que la gloire de la seconde Côte d'Ivoire surpassera celle de la première. Parce que l'ennemi sait que les 50 prochaines années de la Côte d'Ivoire vont connaître un rayonnement spécial à cause d'une génération, d'une jeunesse fulgurante, d'une jeunesse fougueuse, brandissant la puissance de Dieu. Parce que l'ennemi sait cela. Il est en train de préparer toutes choses pour perdre cette jeunesse, pour l'emmener dans la dépravation, dans toute forme de dépravation morale, pour la détourner de son but véritable, pour l'emmener à ne pas être reconnaissante envers Dieu. Et quand cette jeunesse devrait reconnaître que Dieu est vivant en Côte d'Ivoire, ce serait juste pour lui dire merci, parce qu'il y a la paix, parce que les âmes se sont tues. Mais lorsque les âmes se sont tues, que faisons-nous pour la prospérité de notre nation? Que faisons-nous pour brandir l'excellence tant attendue? Que faisons-nous contre le chômage qui cède, décime et apporte la pauvreté dans des nations du monde entier? Mais que faisons-nous dans notre nation pour que nous ayons une jeunesse qui travaille? Une jeunesse non pas seulement qui travaille de ses 10 doigts, mais qui travaille avec une intelligence supérieure. L'intelligence supérieure et excellente qui marquait la différence, qui provoquait la distinction, comme celle que Daniel avait, comme celle que Joseph avait, et qui pouvait les emmener, même dans des territoires étrangers, à se positionner comme des pions puissants pour manifester le règne et la gloire de Dieu. Oui, pourquoi ne sommes-nous pas capables d'apporter quelque chose de fort, quelque chose de puissant pour transformer les systèmes économiques de nos nations? Pourquoi devons-nous attendre de l'extérieur? Dieu nous a révélé au travers de ce ministère de ne pas simplement prier pour la paix, mais au-delà de la paix, de prier pour que les fondements de cette nation soient restaurés, pour que les fondements de cette nation soient bâtis sur Jésus-Christ de Nazareth. Une fois que Jésus-Christ de Nazareth est la fondation, nous ne bâtissons jamais en vain. Parce que celui qui bâtit en vain n'a pas de résultat durable, n'a pas de résultat durable. Quelle que soit l'ampleur de ses travaux, il n'a point de résultat durable. C'est pourquoi nous voulons bâtir sur la fondation la plus solide, sur la fondation qu'est le roc. Le roc sur qui toute personne qui tombe se brise, et sur qui toute personne sur qui elle tombe est réduite en poussière. Nous voulons bâtir sur le roc afin que personne ne puisse détruire. Nous voulons bâtir sur le roc afin que personne ne puisse détrôner. Nous avons été, depuis le début de cette œuvre, il y a de cela 10 ans, nous avons été
comme attaqués, violemment confrontés à toute la puissance des ténèbres, à toute la puissance mystique, parce qu'ils ont clairement dit, non pas dans les ténèbres, non pas dans l'obscurité, mais face à face. Ils ont dit, l'ennemi s'est levé, il a dit à toute cette jeunesse, à tous ces enfants qui s'étaient levés pour intercéder pour la nation, ils nous l'ont dit, l'ennemi s'est levé et il a dit, nous savons que cette génération, dans les années à venir, dans les 50 années à venir, va marquer quelque chose d'exceptionnel pour Dieu. Parce que nous le savons, parce que nous connaissons la nature, la valeur, le style, la personnalité que Dieu a mis en vous. Alors nous voulons maintenant voler cela et nous voulons nous approprier ces choses. C'est pourquoi nous ne permettrons pas que qui que ce soit se positionne en personne qui va réellement se lever pour brandir la puissance de Dieu dans cette nation. Nous voulons avoir des cadres qui soient à la cause de l'ennemi. C'est ce que l'ennemi a dit et c'est ce qu'il s'est attelé à faire depuis des années. Mais des personnes se sont levées, des personnes ont jeûné, des personnes ont prié, des personnes se sont sacrifiées, des personnes ont mis Dieu en avant, des personnes ont mis Dieu en première position. Elles étaient conscientes de leurs études, elles étaient conscientes de leur vie professionnelle, elles étaient conscientes de tout autre aspect de leur vie, mais elles ont mis Dieu en première position, en sorte que Dieu a véritablement mis ces personnes-là à la tête, démontrant que celui qui le met en première position n'a pas de raison d'être relégué au second rang. Nous avons mis Dieu en première position et nous avons bataillé. 10 ans après, l'œuvre continue. Et à l'aube de ce 50e anniversaire, à l'aube de ce jubilé, nous savons que selon la puissance de Dieu, quelque chose de bon va se produire pour la nation, à commencer par cette jeunesse. Il y a de cela quelques mois, Dieu me disait ceci. Il dit, je réclame la jeunesse de cette nation. Pourquoi Dieu réclame la jeunesse de cette nation? Parce que l'ennemi sait que l'avenir repose sur elle. Et cela, ce ne sont pas de vaines paroles. L'ennemi le dit et il le pense. Parce qu'il le sait, il travaille à un niveau exceptionnel pour amener cette jeunesse à l'esclavage le plus vil. Et c'est pourquoi nous voulons nous lever. Nous voulons nous lever dans cette nation pour reconnaître que des projets arrivent, que de grandes choses arrivent. Nous voulons donner à cette jeunesse une raison d'espérer. Combien de jeunes n'arrêtent pas de dire il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail. Quelqu'un disait s'il n'y en a pas, tu peux en créer toi-même. Dieu nous a donné une intelligence supérieure, une excellence hors du commun. Et cette intelligence surnaturelle, cette excellence hors du commun parlera en la faveur des enfants de Dieu. Nous prophétisons ces choses. Pour les 50 années à venir, nous prophétisons que l'intelligence des enfants de Dieu connaîtra une dimension exceptionnelle. C'est pourquoi il est plus que jamais urgent, il est plus que jamais important qu'autant les hommes de ce monde connaissent des ascensions fulgurantes, parce que Dieu est juste et parce que Dieu veut voir l'humanité progresser et résoudre les problèmes les plus importants des nations. Ainsi, Dieu également permettra que ces enfants puissent être des canaux par lesquels il va catalyser des solutions pour les problèmes les plus dangereux qui se posent à l'humanité. Alors cette jeunesse, plutôt que de s'apitoyer sur son sort, devrait comprendre que Dieu est arrivé à un stade où il a besoin de mains pures, où il a besoin d'esprit pur, où il a besoin d'un corps pur. Quelqu'un à qui il pourrait dire, qui enverrai-je? Et quelqu'un à qui il pourrait dire, véritablement, je t'envoie, parce que tu as dit, me voici. Oui, il a dit que si nous le suivons avec ses mains pures, que si nous marchons dans ses pas, dans ces 50 années à venir, la Côte d'Ivoire ne sera pas ce qu'elle aura été, car notre Dieu ne vit pas dans le passé, notre Dieu ne vit pas dans la régression, notre Dieu vit dans le succès continuel. Il vit de progression en progression et il nous fait aller de promotion en promotion. Nous devons comprendre que la première place appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons lui donner la place qui lui revient, afin qu'il nous donne la place qui nous revient.
cheveux sont comptés, et si même nos cheveux sont comptés, si même nos cheveux sont comptés, cela veut dire qu'il n'y a aucun détail de nos vies qui puisse lui échapper. Aucun détail de nos vies ne puisse lui échapper. Nous voulons prophétiser qu'en ces 50 années à venir, quelque chose de bon se passe pour cette jeunesse. Nous voulons prophétiser l'arrêt de la médiocrité. Nous voulons transformer les 20%, les 25% de succès en 90%, 100% de succès. Et nous voulons transformer le succès et l'excellence de la jeunesse ivoirienne, non pas simplement en un succès scolaire, mais en un succès qui fait parler de la gloire de Dieu au monde entier. Nous voulons emmener cette jeunesse à réaliser ce que c'est que le succès véritable selon Dieu. Un succès qui emmène à révolutionner des familles, qui emmène à révolutionner des sociétés, à transformer les nations, à imposer le règne et la gloire de Dieu dans chaque territoire, dans chaque ville, dans chaque entreprise, dans chaque projet. Et les trésors des nations afflueront. Les trésors des nations, les richesses des nations afflueront et vont agresser chaque enfant de Dieu. Non pas parce qu'il travaille dans une entreprise, non pas parce qu'il a réussi à un examen, mais parce que le Dieu qui donne la richesse, sans que cela soit suivi d'aucun chagrin, parce que ce Dieu-là qui bénit, parce que ce Dieu-là qui est détenteur de l'or et de l'argent, manifeste sa puissance à un niveau exceptionnel, à un niveau glorieux. Nous prophétisons que dans les 50 années à venir, ce ne sont plus les bars, les maquis qui vont pousser comme des champignons, mais ce sont des centres d'excellence qui vont brandir la puissance de Dieu, des centres de recherche de la connaissance de Dieu, des centres de recherche de la connaissance humaine, de la connaissance selon Dieu, de l'intelligence humaine, emmenée à un niveau supérieur, des centres de leadership, des centres de développement personnel et social, des centres de développement spirituel, des centres de développement professionnel à un niveau qui va emmener le système économique des nations à être totalement révolutionné. Nous parlons de crise et c'est par centaines de milliers que même les États-Unis et les nations les plus puissantes perdent des emplois. Il est dit que dans les années à venir, plus de 50 millions de personnes perdront leur emploi dans un avenir proche si rien n'est fait. Mais Dieu, le Dieu que nous servons, nous dit plutôt que dans ces années à venir, des millions et des millions de personnes connaîtront la joie de travailler et de travailler pour glorifier Dieu, de travailler pour fructifier la terre, pour fructifier le monde, pour faire prospérer le monde, pour apporter du bien à l'humanité. Nous sommes dans un monde qui croule. La crise financière est en train d'affecter tous les continents, toutes les nations, parce que le monde est égoïste, parce que le monde n'a pas mis l'intérêt des autres. Celui qui veut être grand, celui qui veut être le premier, celui qui veut être le plus grand, celui qui veut être à la tête, qu'il apprenne à être le serviteur. Il est temps que le monde entier comprenne la notion de sacrifice, la notion de dirigeant serviteur. Une nouvelle race, une nouvelle génération de dirigeants serviteurs, de personnes non pas préoccupés par leur désir propre, non pas préoccupés par leur ventre, mais préoccupés par le désir de toucher les autres, de saisir les autres, d'emmener les autres à découvrir le bien de Dieu, à découvrir la prospérité de Dieu, préoccupés par nourrir les autres, préoccupés par faire du bien aux autres. Une nouvelle génération de personnes, leaders c'est vrai, mais serviteurs avant tout, est en train de se lever. Des dirigeants serviteurs, des dirigeants qui vont servir le monde au lieu de se servir eux-mêmes, prêts au sacrifice, prêts à se lever, prêts à brandir la puissance de Dieu, prêts à se lever et à parler au monde, à contrarier les valeurs du monde, afin que les crises de ce monde se transforment plutôt en succès. Là où le témoignage devait manquer, le témoignage arrivera, parce que l'égoïsme laissera la place à la manifestation du sacrifice véritable. Nous sommes une génération de sacrifice, et dans ces 50 années, nous prophétisons l'esprit de sacrifice, afin que cette génération monte, afin que le monde apprenne à connaître des hommes qui délaissent de côté, qui mettent de côté tout
tout ce qui est relatif à leurs besoins personnels, mais qui mettent en avant les besoins de l'humanité et qui ont la capacité, qui ont l'attitude, qui ont la pensée, la parole, l'autorité, le règne de Dieu en eux suffisamment puissant pour bouleverser l'ordre des choses dans les nations, afin d'apporter une solution contre la pauvreté, une solution pour le développement des nations, une solution pour le développement des systèmes économiques, une solution de partage équitable, une solution qui nous ramènera à une situation telle que celle que vivait la première communauté, une situation d'abondance dans tous les sens. Que le lait et le miel coulent et cela se fera. Que le lait et le miel coulent et cela se fera. Que le lait et le miel coulent en Côte d'Ivoire en ce jubilé et cela se fera. Nous prophétisons sur tous les enfants de Dieu de cette nation. Nous annonçons la manifestation de la gloire de Dieu sur chaque enfant ivoirien. Nous annonçons l'autorité de Dieu. Nous annonçons le temps de revirement. Nous annonçons le temps où maintenant les enfants de Dieu prennent le contrôle de toutes ces entreprises qui étaient en train de crouler, qui étaient en train de crouler sous le poids de l'égoïsme des hommes, sous le poids de la recherche du profit effréné, démesuré. Les enfants de Dieu prennent le contrôle de ce qui leur appartient, puisque l'or et l'argent appartiennent à leur Père. Ils prennent le contrôle de ce qui appartient à leur Père, de ce qui est commun et normal à leur héritage. Le temps est arrivé, nous prophétisons qu'en ces 50 années à venir, l'autorité est restaurée. Que le Seigneur bénisse chaque enfant ivoirien. Nous te bénissons, Saint-Esprit.